l'école de Lucie. Je savais que ce n'était pas une bonne idée de passer par la prairie pour aller à l'école. Tu vas être en retard. J'adore prendre ce raccourci. On va peut-être revoir mes amis l'elfe et la fée. Écoute, Lucie, l'autre jour, on a cru qu'on avait vu des elfes et des fées. Il faisait très chaud ce jour-là. Je crois que notre imagination nous a joué des tours. Tout le monde sait que ça n'existe pas, les elfes et les fées. Bonjour, papa de Lucie. Bonjour, petit elfe. Bonjour, Lucie. Salut, Ben et Oli. Allez, viens, Lucie, tu vas être en retard à l'école. Au revoir, petits êtres magiques. Il faut que j'aille à l'école. On va étudier la nature. On peut venir? Oh oui, ce sera une aventure géniale. Oui. Non, 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 je vous l'interdis. Vous savez bien que nous ne devons pas nous montrer aux êtres humains. Mais moi, je vous ai vu. Et mon père vous a vu aussi? Toi, tu es gentille, mais on ne peut pas faire confiance aux autres êtres humains. Ne vous inquiétez pas, j'y vais avec eux et nous allons bien nous cacher. Hurrah! Bon, d'accord, mais si jamais quelqu'un vous voit, faites semblant d'être un jouet. Comme ça. Je suis un jouet. C'est ça, on s'en fiche. Viens vite, Lucie. Dis au revoir à tes amis magiques. J'arrive, papa. Cachez-vous vite dans ma poche. À tout à l'heure, je viendrai te chercher. À tout à l'heure. Et voici mon école. Wow. Je n'ai jamais vu autant d'enfants humains. Restez bien cachés, on ne doit pas nous voir. Bonjour mes petits enfants. Bonjour, maîtresse Cookie. Aujourd'hui, nous allons étudier les merveilles de la nature. Comme Fluffy, notre hamster. Qui peut me dire quel genre d'animal est Fluffy? C'est un hamster. Oui, mais c'est quel genre d'animal? C'est un mammifère. Un mammifère? Oui, bravo Lucie. Son véritable nom, c'est Mesochrysetus auratus. Son véritable nom est Mesochrysetus auratus. Bonté divine, nous allons nous contenter de Fluffy. Oh non! Gaston a senti les bananes. Il adore ça. Gaston, viens ici. Arrête! Reviens! La nature est tout autour de nous, comme ce joli petit insecte. L'un de vous peut-il me dire son nom? Gaston, et c'est un garçon. C'est très drôle, Lucie. Je crois que c'est une coccinelle. Oui, on l'appelle aussi bête à bon Dieu. Et de quoi se nourrit-elle? Gaston adore les tartes. Et les spaghettis bolognaises. Des tartes et des spaghettis bolognaises. Non, les coccinelles se nourrissent surtout de pucerons. Mettons la coccinelle dans ce pot. Oh non, Gaston est prisonnier. Nous allons lui rendre sa liberté plus tard. J'espère qu'il ne lui arrivera rien. Ne t'inquiète pas, je vais aller le libérer. Mais les enfants vont vous voir. Ne t'inquiète pas, Ben. Je vais faire attention. Maîtresse Cookie, il y a une fée qui marche sur mon bureau. Il y a une fée? Montre-moi ça. Nounou Prune, la maîtresse arrive. Faites semblant d'être un jouet. Oh oui, c'est vrai, et voilà. Oh, une petite fée marraine. À qui appartient ce jouet? À moi. Est-ce que tu te souviens de la règle? On n'amène pas le jeu en classe. Voilà, je vais mettre ta poupée dans mon tiroir. Tu pourras la récupérer en fin de journée. D'accord? Oui, maîtresse Cookie. Maîtresse Cookie, je vous promets que c'était une vraie fée. Je te remercie, Cathy. On reprend la leçon maintenant. Oh, c'est quoi ça? Elle a la baguette de Nounou Prune. Ça scintille. Elle ne sait pas du tout qu'elle fait de la magie. Maîtresse Cookie, il y a une grenouille sur mon bureau. Une quoi? Oh! Mais d'où elle sort? Bon, profitons-en. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel genre d'animal est la grenouille? Miaou. Mais c'est un chaton. Non, pas un chaton. Oh! Bonté divine, c'est bien un chaton. Que peut-on faire pour l'arrêter? Je vais jeter un sort à la baguette pour qu'elle s'envole. Abracadabra! Vas-y, envole-toi! Oh, flûte, je ne voulais pas qu'elle s'envole aussi. Maîtresse Cookie, Cathy n'est pas sur sa chaise. Tu dois rester assise, Cathy. Oh, ça y est, elle a lâché la baguette. Je vais la chercher. Je viens avec toi. Maîtresse Cookie, il y a un elfe et une fée
qui marche sur mon bureau. Vite, fais semblant d'être un jouet. Quelle jolie petite fée. Et un elfe charmant. Ils sont aussi à toi, Lucie? Oui, maîtresse Cookie. Bon, je n'ai plus qu'à les mettre dans le tiroir, eux aussi. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? On voulait récupérer votre baguette, mais un garçon nous a vus. Avez-vous bien fait les jouets? Oui, nous prune. Bon, je trouve que nous nous en sortons plutôt bien jusque-là. Ils nous prennent tous pour des jouets. Mais on est enfermés dans le tiroir de la maîtresse. Et nous n'avons plus nos baguettes. Certes, je crois qu'il va falloir demander de l'aide. Elfe à la rescousse? Allô? Oh, mais on dirait que c'est Nounou Prune. Laissez-moi deviner. Les enfants humains vous ont vu, vous avez perdu votre baguette et vous êtes enfermés dans une armoire. Mais non, ce n'est pas ça du tout. On est enfermés dans un tiroir. Ah, bon, d'accord. Je vois bien qu'il ne me reste plus qu'à venir pour vous sauver. Hélicoptère Elfe, en route! J'arrive tout de suite. Ne bougez pas et surtout ne faites pas de magie. Il vient nous sauver? Hé, Lucie! Psst, Lucie! Oh, bonjour, vieil elfe sage. Vous êtes venu sauver Ben et Oli? Oui, regarde un elfe ninja à l'œuvre. Oh, quelle crotte! Maîtresse Cookie, il y a un elfe qui pend au bout d'une corde. Oh, elle a vraiment une drôle de tête, cette poupée. Elle est aussi à toi, Lucie? Oui, maîtresse Cookie. Ce drôle de petit lutin va rejoindre les autres jouets au fond de mon tiroir. Un drôle de petit lutin? Moi, un drôle de petit lutin? C'est le vieil elfe sage. Il est venu nous sauver. Oui, c'est ça. Bonjour. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de vous voir. Alors, quel est votre plan? Vous allez faire un trou dans le tiroir avec la perceuse elfe? Non, pas du tout. Je n'avais absolument pas prévu de me retrouver enfermé dans le tiroir. Ah bon? Et non. Ce n'est pas grave. Lucie doit récupérer ses jouets après la leçon. C'est terminé, les enfants. Oh, Lucie, tu peux récupérer tous tes jouets. Je vous avais bien dit que c'était risqué, mais c'est plus fort que vous. Vous ne m'écoutez jamais. Oh, mais tout va bien. Ils nous prennent pour des jouets. Oh non, attention! Je crois bien que j'ai rêvé. Voilà, bon. Tu peux récupérer tes jouets, Lucie. Voici la jolie petite fée et le charmant elfe, la bonne fée marraine et pour finir, le drôle de vieux lutin. Madame, pour votre information, je ne suis pas un drôle de lutin. Je suis un elfe. Alors là, bravo, vieil elfe sage. Je croyais que les humains ne devaient pas nous voir. Maîtresse Cookie sait qu'on existe maintenant. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Bonjour, maîtresse Cookie. Vous devez me promettre de ne jamais répéter à personne que vous avez vu des elfes et des fées. Oh, je vous promets que je garderai bien le secret. Je ne dirai jamais à personne que j'ai vu des elfes et des fées. C'est très gentil, merci. Au revoir. Je peux récupérer ma coccinelle? Votre coccinelle? D'accord. Au fait, Gaston, c'est un garçon et il adore manger des spaghettis bolognaises. N'est-ce pas, Gaston? Au revoir! Là, je ne peux pas dire que j'ai rêvé. Un de ces jours. Tu as passé une bonne journée, Lucie? Oui, super. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école aujourd'hui? En fait, au revoir, Lucie. Tu veux bien nous rendre nos baguettes? Oui, bien sûr. À bientôt, j'espère. Un de ces jours, papa de Lucie. Un de ces jours. Vous ne devinerez jamais tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Un elfe dans un hélicoptère? Oh, vous aussi, vous les avez vus? Oui. Et si on disait que c'est notre petit secret? Hein? Oui, c'est une bonne idée. Je trouve qu'on s'en est très bien sorti. Finalement, peu d'êtres humains nous ont vus. Il y a Lucie et son papa et tous ses amis. Et aussi sa maîtresse, grâce au vieil elfe sage. Oui. Et si on n'en parlait à personne, ce serait notre secret. Oui, ça vous arrange bien.
l'atelier de baguettes magiques. Ah, c'est toi, Fraise. Quelle journée magnifique, n'est-ce pas? Oui, Nounou Prune. Salut, Oli. Oh, salut, Fraise. Tu es venue participer à l'entraînement de magie? Non, je suis venue voir si Oli voulait jouer avec moi. Mais puisque tu es là, tu peux participer à l'entraînement. Mais je ne sais pas où j'ai mis ma baguette. Tu la tiens à la main. Je la tiens à la main. Allons-y. Ces entraînements de magie sont très distrayants. Bien. Nous allons nous entraîner à soulever des rochers par magie. En haut et en bas. En haut et en bas. C'est très bien. Je vous laisse continuer. Salut, Oli. Salut, Fraise. Vous voulez jouer au football? Ce n'est pas possible. Nous devons suivre un entraînement de magie. En haut et en bas. En haut et en bas. Je croyais que vous deviez agiter doucement vos baguettes. Ne t'inquiète pas, elles sont très solides, nos baguettes. Attention, vous allez les casser. N'aie aucune crainte, Jack. Elles sont incassables. Montre-lui, Oli. Frappe ta baguette contre ce rocher. Bon, d'accord. Oh, zut! Oli, Fraise, comment se passe cet entraînement de magie? Pas très bien, Nounou Prune. Oli a cassé sa baguette magique. Comment cela est-il arrivé? J'étais en train de l'agiter tout doucement et elle l'a frappé contre un rocher. Ce n'est pas très malin de ta part. Pardon, Nounou Prune. Mais pas d'inquiétude, nous allons la réparer. Est-ce que tu vas la réparer avec la magie, Nounou Prune? Oh non, moi je ne peux pas la réparer. Ah bon, pourquoi? Les baguettes font de la magie, mais la magie ne peut pas faire de baguettes. C'est comme l'œuf et la poule. Les poules font des œufs, mais les œufs ne font pas de poules. Mais si, les œufs font des poules. Peu importe, quoi qu'il en soit, je ne peux pas réparer les baguettes avec de la magie. Alors, qui peut la réparer? Les elfes qui l'ont fabriquée. Les elfes fabriquent des baguettes magiques? Mais bien sûr, voyons. Tout le monde sait ça, Oli. Les elfes sont très forts pour fabriquer les choses. Et nous sommes des elfes. Tous à la fabrique elfe. Mais Nounou Prune, ce sont des baguettes magiques et les elfes ne font pas de magie. Les elfes n'utilisent pas les baguettes, ils se contentent de les fabriquer. Bonjour, que puis-je faire pour vous aider? J'ai cassé ma baguette magique. Elle l'a frappée contre un rocher. Un moment, s'il vous plaît. Vieille elfe sage? Vieille elfe sage, veuillez vous adresser au plus vite à la réception, s'il vous plaît. Ah, princesse Oli, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Oli a cassé sa baguette magique. Elle l'a frappée contre un rocher. Je vois, pas d'inquiétude. Nous allons la réparer. Suivez-moi. Oh, il vous faut porter un casque. Oh! Nous allons prendre le train. Oh! Tout le monde à bord. Tenez-vous fermement à la barre. Nous allons descendre dans les profondeurs. Comment cela, dans les profondeurs? Nous allons au niveau moins 500, à l'atelier de baguettes magiques. Au niveau moins 500, vous dites? Il est tout au fond du grand arbre elfe. Pourquoi l'atelier de baguettes magiques se trouve-t-il tout au fond? Parce qu'il s'agit de baguettes magiques. Et les elfes n'aiment pas du tout la magie. C'est pour cela que nous avons enfoui l'atelier de baguettes le plus profondément possible. Mon pauvre petit derrière. Dis-moi, qu'est-il arrivé à ta baguette exactement? Elle s'est cassée toute seule. Elle l'a frappée contre un rocher. D'accord, je vois. Tout d'abord, il nous faut savoir exactement ce qui ne va pas avec cette baguette. Oh! Les rayons X nous montrent qu'elle a besoin d'un nouveau manche et d'une nouvelle roue dentée. Suivez-moi. Nous voici au rayon des manches de baguette.
C'est là que poussent les manches de bois pour faire les baguettes. Mais il y a des tas de morceaux de bois qui traînent dans l'herbe du grand pré. Ah! Un manche de baguette magique doit avoir poussé dans l'un de ces pots. Il doit aussi être taillé dans le bois qui convient. C'est exact, Nounou Prune. Le manche de ma baguette est en bois de prunier, parce que je m'appelle Nounou Prune. Le manche de ta baguette, Oli, doit être fait dans du bois... Dans du bois de où? Exactement. Mais alors, et toi, Fraise, de quel bois est fait le manche de ta baguette? Il devrait être fait en fibre de fraisier. Oh. Voyons ce que donne cette baguette. Elle est un peu trop large. Elle a besoin d'être taillée, voilà tout. Cette étape de la réparation de la baguette est un mélange de travail du bois et de jardinage. Est-ce que ma baguette est réparée cette fois? Pas encore, princesse Oli. Il faut maintenant réparer la tête. Allons, suivez-moi. Nous sommes dans le service des engrenages. Bien, pince à baguette articulée, s'il vous plaît. Pince à baguette articulée. Cône de récupération. Cône de récupération. Tout cela a l'air horriblement compliqué. La réparation de la tête d'une baguette magique est un mélange de chirurgie et d'horlogerie. Sifflet agitateur de tête de baguette, s'il vous plaît. Sifflet agitateur. C'est très intéressant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà qui est parfait. Peut-on rentrer chez nous? Pas encore, Nounou Prune. Il faut faire un essai avec la baguette de Oli. Suivez-moi au laboratoire d'essai. Le laboratoire d'essai de baguettes magiques est l'endroit le plus sûr du royaume pour la pratique de la magie. Pourquoi avez-vous besoin d'une salle spéciale pour faire de la magie? Nous ne voulons pas que la magie se glisse à l'extérieur et nous crée des problèmes. Où est l'amusement dans tout ça? La magie n'est pas censée être un amusement. Ici, nous pratiquons une magie de bon sens et sans aucun danger. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il prépare le robot testeur qui va exécuter une formule magique. Et ça, qu'est-ce que c'est? De la limonade. Nous nous préparons à tester la baguette. Et avec sa formule, elle va transformer ce verre de limonade. Est-ce qu'il va se transformer en carrosse dorée? Ou bien un monstre avec une centaine d'yeux et 3 jambes? Oh, attendez, vous allez voir. La limonade s'est transformée en eau. Mais pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Cela n'est pas de la magie, C'est de la magie raisonnable. c'est de la magie de rien du tout. Et en quoi vouliez-vous donc la transformer? Dites-moi. Eh bien, que dites-vous de cela? Oh, vous avez fait de la magie à l'extérieur du laboratoire d'essai. Oh, c'est un citron. Je voulais faire apparaître une grenouille. Nounou Prune, non. Ma baguette ne fonctionne pas bien. D'ailleurs, elle fait du bruit. Oh, je vois ce que vous voulez dire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand avez-vous fait réviser votre baguette pour la dernière fois? Il y a 10 ans environ. Les baguettes doivent être révisées chaque année. Voilà, essayez-la. Oui, c'est beaucoup mieux en effet. Nounou Prune, tu as transformé vieil elfe sage en grenouille. C'est exact, Oli. Est-ce que tu vas lui rendre son apparence normale? Je crois qu'il faut que je le fasse. Retrouve ton vrai visage. Bon, très bien. Votre baguette semble fonctionner parfaitement. Mais cette fois, n'attendez pas 10 ans pour la faire réviser, c'est compris? Oui, vieil elfe sage. Excusez-moi. Merci d'avoir réparé ma baguette, vieil elfe sage. Oh, mais je t'en prie, princesse Oli. Je suis heureuse de te retrouver, baguette. Je te promets de prendre bien soin de toi à partir de maintenant. Ah oui? Ne va pas la frapper contre un rocher. Je ne le ferai plus.
l'orchestre elfe. Je crains d'avoir une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Quelle nouvelle, chérie? Nous sommes tous invités ce soir chez le roi et la reine œillet d'Inde. Oh, zut alors. Le roi et la reine œillet d'Inde sont snobs et tellement ennuyeux. Devant eux, j'ai l'impression d'être une paysanne sans éducation. Dans ce cas, pourquoi leur rendre visite? Mais parce qu'ils nous ont invités et qu'une fois de plus, je n'ai pas su leur dire non. Je suis doué pour ce genre de choses. Laissez-moi faire. Allô? Reine œillet d'Inde, ici Roi Chardon. Oh, je suis très embêté. Reine Chardon ne pourra pas venir ce soir. Oh non! Nous étions tellement impatients de vous voir! Oui, je vous prie de nous excuser, mais ce soir nous devons nous rendre à un concert de musique. Quel genre de musique? De la musique elfe. De la musique elfe? Je crois que je n'ai jamais entendu parler de musique elfe. Oh, pourtant, c'est une musique plutôt agréable, vraiment. Oh! Roi œillet d'Inde et moi adorons la bonne musique. Ah. J'ai une idée. C'est nous qui viendrons vous voir. À ce soir? Alors salut, bye bye. Alors, tout est arrangé, chérie? J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Nous n'irons pas chez le roi et la reine œillet d'Inde. Hurrah! Et alors, quelle est la mauvaise nouvelle? Ce sont eux qui vont venir nous voir. Et ils comptent assister à un concert de musique elfe. Quoi? Et je leur ai dit que la musique elfe était agréable. Oh! Mais l'orchestre elfe joue affreusement mal! Mais c'est la seule musique elfe que nous ayons. Cet orchestre est épouvantable! Oh, il ne joue pas si mal que ça. La dernière fois qu'ils ont joué, tu as dit toi-même qu'ils étaient mauvais. Eh bien, ils ont peut-être fait des progrès. Nounou Prune! Convoquez l'orchestre elfe! Oui, votre majesté. L'orchestre elfe est à votre service, votre majesté. Vieil elfe sage, des invités de la plus haute importance viennent nous rendre visite. Ce sont le roi et la reine œillet d'Inde. Ils sont vraiment très snobs et très ennuyeux. Et ils veulent écouter de la musique elfe. Avez-vous bien répété? Non, votre majesté. Vous nous avez demandé de ne plus jamais jouer de musique. Je vois. Écoutez, cette fois, vous pourrez jouer. Oh, mais ce sera un honneur pour nous, votre majesté. 1, 2, 3, 4. Oompa, oompa. Oompa. C'est intéressant. Je trouve cela affreux. J'ai trouvé ça très beau. Tu as peut-être apprécié, Holly, mais je suis sûre que le roi et la reine œillet d'Inde n'aimeront pas du tout. Si je peux me permettre une suggestion, votre majesté, Nous vous écoutons, Nounou Prune. Princesse Holly pourrait jouer de la flûte à bec pour les invités. Oui, Nounou Prune m'a appris à en jouer. Et Holly a travaillé très sérieusement. Quel petit air charmant. Le roi et la reine œillet d'Inde vont beaucoup aimer. Mais il y a un problème. Vous leur avez promis de la musique elfe et Holly n'est pas un elfe. Oh, mais je pourrais faire à Holly des oreilles d'elfe. Non, merci, Nounou Prune. J'ai une idée. Nounou Prune pourrait leur apprendre à jouer l'air de Holly. Et voilà le problème réglé. À tout à l'heure. Tout le monde est installé? Oui! En route! C'est parti! Vos instruments n'ont pas seulement un drôle d'air, ils ont aussi un drôle de son. Et ils ont aussi des drôles de noms. On appelle celui-là une fauvette à trompe. Et voici le papillon à turbine. Et celui-ci, c'est le cacophone à roulette. Quel
sont délicieux. Ils ont tout de même un son ridicule. Ah, c'est parce que tu n'as pas une oreille sensible comme celle des elfes. Oompa, oompa. Arrêtez ce vacarme, cela suffit comme ça. Princesse Holly, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît? Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique. Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier. Peut-être, mais vous le jouez parfaitement. Il est parfait pour vous, peut-être, mais ce n'est pas de la musique elfe. La musique elfe fait oompa, oompa, comme ça. Oompa, oompa. Arrêtez! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde. Ce sont des personnes très snobs. On aime bien la musique Oompa, mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas. Tout à fait. Je vous demande de jouer l'air de Holly, s'il vous plaît. Tout à fait charmant. Holly, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant? Oui, papa. Ils ont répété ce morceau toute la journée. Très bien. Maintenant, écoutons-les jouer. Oh. Mais c'est beaucoup mieux! Oui, c'est charmant. Mais je continue de penser que le roi et la reine œillet d'Inde n'apprécieront pas. Pourquoi, maman? Le roi et la reine œillet d'Inde n'aiment pas ce qui vient de la campagne. Or, ces instruments produisent un son plutôt rude. Je peux arranger cela. Mais comment? En faisant appel à la magie. Je les ferai sonner d'une façon plus normale. Jouez-moi cet air, monsieur Elfe. Fantastique! Cela sonne exactement comme la musique qu'aiment le roi et la reine œillet d'Inde. Le problème est résolu. Le roi et la reine œillet d'Inde. Qu'il est bon de revoir votre petit royaume, ma chère reine Chardon. C'est toujours un plaisir immense de retrouver chez vous cette simplicité de la vie campagnarde. Nous avons hâte d'entendre une authentique musique elfe. Absolument. Il vous faut écouter cela. Oh, roi Chardon! Vous m'aviez caché que vous étiez chef d'orchestre? C'est que j'apprécie particulièrement la musique de cet orchestre. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas du tout à ce que la musique elfe ressemble à cela. Il faut dire aussi qu'ils ont répété avec acharnement. Il est vrai que ces elfes jouent bien, mais l'arrangement est légèrement vieux jeu. J'ajouterais que leurs instruments ont un son très ordinaire. Je pensais que la musique elfe était, comment dire, plus folklorique. Que dites-vous? Là, je dis oh! Mais qu'est-ce donc? Quel spectacle extraordinaire! Et tellement excitant! C'est un triomphe, roi Chardon! Avez-vous jamais songé à enseigner la musique? Eh bien, disons que... Si nous dansions! Oompa, 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 oompa. Allez, viens, maman. Finalement, le roi et la reine œillet d'Inde ne sont pas si ennuyeux que ça. Le ménage de printemps de Madame la sorcière.
Madame la sorcière, vous êtes là? Oh, bonjour Nounou Prune. Et qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue faire le ménage de printemps de votre chaumière. Et ces enfants sont venus m'aider. Voici Ben et Holly. Bonjour, Madame la sorcière. Bien, c'est l'heure du ménage de printemps. Oh. Non d'un tour de magie. Mais quel désordre! Oui, et je sais, c'est un de mes gros défauts. Je suis incapable de jeter quoi que ce soit. Ça ne fait rien. Je vais jeter toutes ces vieilleries pour vous. Oui, mais il y a un problème. Tous les objets qui sont ici sont magiques et dangereux. Alors il faut bien garder un œil sur toutes ces choses. Quoi? Même cet affreux torchon? En fait, c'est un petit tapis enchanté qui vient d'une maison de poupées enchantée. Alors, où est cette maison de poupées? Je ne sais plus vraiment. Dans ce cas, vous n'en avez plus besoin, n'est-ce pas? Et que fait-on de ce vieux miroir? Ça, c'est mon miroir magique. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ma lampe magique. Il y a un génie à l'intérieur, vous savez. Oui, quelle question? Nom d'un chaudron, je ne suis pas sûre d'avoir envie de faire le ménage de printemps. C'est quoi ce flacon répugnant? Ma confiture à la limace. À la limace? On va vite vous en débarrasser. Bien, mission accomplie. Merci beaucoup. C'est vraiment très aimable à vous. Nounou Prune, est-ce que ces objets sont vraiment magiques? Non, c'est juste un tas de vieilleries. Maintenant, il faut qu'on se débarrasse de tout ça. En particulier de cette confiture à la limace. À la limace? Oh, c'est dégoûtant. Personne ne voudra jamais manger ça. Je sais, je vais la mettre au fond du placard et personne ne risquera de la trouver. Je me demande si maman aurait envie de ce miroir. Ma maman aimerait sûrement cette jolie lampe. Et peut-être que quelqu'un aurait envie d'avoir ce vieux tapis. Il va falloir trouver quelqu'un qui a vraiment très mauvais goût. Oh, voilà un bien joli tapis. Madame la sorcière a décidé de le jeter. Oh, ce n'est pas un tapis magique, n'est-ce pas? Non, Nounou Prune a dit que ce n'était qu'une vieillerie. Vous voulez le prendre? Oui. Oh, j'en serais ravi. Merci beaucoup. Ah, c'est très joli, c'est très douillet. Une mer turquoise et du sable blanc. C'est un paradis tropical. Un paradis tropical. J'aimerais tant aller là-bas. C'est bien un tapis magique. Maintenant, tu vas m'écouter, espèce de vilain petit tapis volant magique. Ramène-moi à la maison tout de suite. Bonjour, papa. J'ai un petit cadeau pour maman. Oh, mais où est maman? Elle est enfermée dans la salle de bain depuis des heures. Elle se pomponne pour sortir. Et moi, je meurs de faim. Me voilà. Tu es magnifique, maman. J'ai quelque chose pour toi. Oh, merci, ma chérie. C'est un miroir magique. Madame la sorcière ne voulait plus le garder. Alors, quels sont les pouvoirs de ce miroir magique? Je dis la vérité. Parce que c'est excitant. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle d'entre toutes. C'est vous, Reine Chardon. Oh, c'est merveilleux. Eh bien, en général, vous êtes la plus belle d'entre toutes. Oh, que voulez-vous dire? Ceci, je crois que vous avez raté votre coiffure aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh non, il va falloir que je recommence tout à nouveau. Pourquoi tu as dit une chose pareille? Je n'ai fait que dire la vérité, Votre Majesté. Maintenant, on va dîner encore plus tard. Et moi, je meurs de faim. Bonjour, maman. J'ai un petit cadeau pour toi. Madame la sorcière a fait son ménage de printemps et elle a jeté cette lampe. Une lampe? C'est qu'elle est jolie. Oui, elle est ravissante. Elle a beaucoup de style. Je vais la polir un peu. Me voilà, je suis le génie de la lampe. Oh, il est vraiment très viril. Oui. Écoutez-moi, vous avez le droit de faire 3 vœux. Quel vœu allons-nous faire? Je souhaite que vous dansiez pour nous. Vos désirs sont des ordres. Maintenant, je souhaite de la musique très forte. Souhait exaucé. J'aimerais que nous fassions une grande fête et qu'on danse tous ensemble. C'est votre 3e et dernier feu. Je ne peux pas m'arrêter. Oh, moi non plus,
Je ne veux plus qu'on danse. Arrêtez ça tout de suite. Je ne peux pas. Vous avez déjà épuisé vos 3 vœux. Au revoir. Oh non, je ne veux pas danser comme ça pour toujours. Allons au château voir le roi Chardon. Il pourra sûrement faire quelque chose. Tout se passe comme tu veux, ma chérie. J'ai très faim. Voilà, je suis prête. Maman, tu es vraiment magnifique. Oui, tu es ravissante. Viens, allons vite dîner. Je vais d'abord demander au miroir ce qu'il en pense. Miroir, miroir, mon beau miroir, que penses-tu de ma coiffure? Pour être sincère, ça ne vous va pas. Oh non, je ne sais vraiment plus quoi faire. Je vais vous aider. Je suis un miroir magique après tout. Oh! Et voilà, c'est réglé. C'est horrible! Je veux retrouver ma coiffure. Non, ça vous va très bien. Roi Chardon, fais quelque chose! Personne ne remarquera tes cheveux. Allez, viens, allons vite dîner. Non, non, je ne peux pas sortir comme ça. Je vais me faire une tartine. Bon, alors, qu'est-ce que je vais mettre sur ma petite tartine? Ah! Pourquoi Nounou Prune cache-t-elle toujours les meilleures confitures au fond du placard? De la gelée. Roi Chardon, allez! Et que signifie cet épouvantable vacarme? Roi Chardon! Roi Chardon! J'ai souhaité qu'on ait une grande fête et maintenant je ne peux plus m'arrêter de danser. Ah, vraiment? C'est à cause du génie de la vieille lampe de la sorcière. S'il vous plaît, aidez-nous, Roi Chardon! De la magie de sorcière? Je ne peux rien faire. La magie des fées ne peut pas défaire la magie des sorcières. Je suis désolé pour vous. Ah! Vieil elfe singe! Que faites-vous sur ce tapis volant? Ce tapis volant magique de la sorcière m'a tout simplement kidnappé et envoyé dans un paradis tropical. Essayez de crier un peu moins fort. Voilà, c'est mieux. Mes cheveux! Le miroir a réussi à faire encore pire. Je ne crois pas que je vais pouvoir continuer à danser encore longtemps. Que dois-je faire pour arrêter ce tapis? Eh bien, ça vous apprendra à vouloir jouer avec la magie des sorcières. C'est vraiment la confiture la plus dégoûtante que j'ai jamais... Papa, où as-tu trouvé ce pot de confiture? Au fond du placard de Nounou Prune. Vous avez mangé de la confiture de limace? Si seulement il n'y avait que ça, mais c'est de la confiture magique. Oh non! Qu'est-ce qu'il va m'arriver maintenant? Vous risquez de vous changer en limace. C'est tout à fait scandaleux. Un miroir magique, un tapis volant, une lampe magique, cette confiture... Madame la sorcière a intérêt à reprendre tous ces objets dangereux. Madame la sorcière! Madame la sorcière! Oh, bonjour, Roi Chardon. Je vois que vous avez goûté à ma confiture de limace. Oui. Pourriez-vous me rendre mon apparence normale, s'il vous plaît? Ça ne vous plaît pas d'être une limace? C'est très amusant. Je me sens juste un peu, gluant. Oh, c'est entendu. Ah, c'est beaucoup mieux. Madame la sorcière, vous pouvez rompre le sortilège? Oui, bien sûr. Et pourriez-vous me rendre enfin ma coiffure normale? Avec plaisir. Et vous voudriez bien reprendre tous ces objets magiques? Mais je n'en veux pas. Comment? Le fait d'avoir jeté tous ces vieux objets m'a fait réaliser que ma maison avait besoin d'un vrai ménage de printemps. Et quelqu'un voudrait-il cette magnifique casserole magique? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tous ces objets sont beaucoup trop dangereux pour qu'on les laisse traîner comme ça. C'est un travail pour un roi. Ça alors, qu'avez-vous fait à votre maison? Que voulez-vous dire? J'aimais vraiment beaucoup votre ancienne décoration. Ça faisait beaucoup plus sorcière. Oh. Cette lampe irait très bien posée là. C'est là qu'elle était avant. Et ce pot de confiture serait parfait ici. C'est là qu'il avait toujours été. Le tapis ici et le miroir ici. Exactement là où ils étaient. Vous avez vraiment beaucoup de goût, Madame la sorcière. C'est pour ça que vous avez une si jolie petite maison. Oh, merci beaucoup. Vous êtes un homme charmant. Oh, vous savez, j'essaie juste d'être à la hauteur. Au revoir, Madame la sorcière. Au revoir, tout le monde. Et merci pour toute votre aide. Papa, est-ce que tu trouvais vraiment que la maison de Madame la sorcière était plus jolie avec toutes ces choses à l'intérieur? Non, ça sentait mauvais et c'était en désordre. Alors pourquoi tu n'as pas dit ce que tu pensais? Il y a un temps pour dire aux gens que leur maison sent mauvais et est en désordre, et un temps pour être simplement gentil.